Bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Albert HFC, donc les marques Comap et Flamco. Je suis Sophie Kellegagnant, en charge des formations techniques, et je vous propose aujourd'hui de parler de plancher chauffant rafraîchissant et surtout de faire un focus sur la nouvelle dalle acoustique que propose Comap pour le plancher chauffant. Alors, ce webinaire va durer une vingtaine de minutes. Vous pouvez poser des questions, comme d'habitude, par écrit et je répondrai après le webinaire. Alors, en termes de sommaire, ce que je vous propose, c'est, à titre d'introduction, de commencer par rebalayer ce que c'est qu'un plancher chauffant et quelles sont les fournitures dont on a besoin pour installer, construire ce plancher chauffant. Ensuite, on fera un focus sur les dalles isolantes avec un rappel de la réglementation, parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quoi comme isolant pour un plancher chauffant. On va regarder les besoins dans le résidentiel et le tertiaire. Pourquoi on regarde ces besoins? Puisqu'on va être sur un produit qui a des propriétés acoustiques et donc qui peut être très intéressant sur tout ce qui est bâtiment dédié au résidentiel et aux activités tertiaires. Je ferai ensuite un focus sur la nouvelle dalle isolante de Comap et les bénéfices qu'elle peut vous apporter sur un projet. Ensuite, pour terminer, on rebalayera rapidement les autres nouveautés que propose Comap pour le plancher chauffant et on terminera par une conclusion. Alors, pour commencer, en intro, on va revoir un peu ce que c'est qu'un plancher chauffant et surtout quelles sont les fournitures dont on a besoin. Donc, un plancher chauffant ou de manière générale une surface chauffante et rafraîchissante, parce qu'on parle de rafraîchissement également, et ça peut être toutes des surfaces, hein, c'est généralement le plancher. On peut utiliser le plafond, plus souvent pour le rafraîchissement, ça peut être aussi des murs. Donc, bref, globalement, des surfaces. Si on fait le focus sur le plancher, on va s'intéresser tout d'abord au système de fixation. Donc, un système de fixation, ça veut dire qu'on va avoir une dalle isolante, mais en même temps auquel est associé un système de fixation. Système de fixation, à l'écran, vous voyez un système avec des agrafes sur une dalle en polyuréthane, la dalle exacte de Comap, et vous avez un système à plot ici pour fixer les tubes. Donc, c'est complètement un choix de l'installateur pour en fait des habitudes ou les besoins qu'il peut avoir sur son chantier. Ensuite, on a le collecteur. Donc là, il y a plusieurs typologies de collecteurs. Vous avez des collecteurs classiques, monoblocs, métalliques, en laiton, en inox. Vous avez des collecteurs qui sont un peu plus sophistiqués, notamment le 9100, le nouveau collecteur de Comap, qui est un collecteur synthétique, modulaire, et avec tout un paquet d'accessoires autour. Vous avez aussi des collecteurs qui sont intelligents, comme le Secos que vous avez ici à l'écran. Donc, intelligent, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir notamment un retour d'informations sur ce qui se passe au niveau du collecteur, les débits, les températures, mais qu'on va faire aussi de l'équilibrage via le collecteur. Donc, ça permet d'apporter du confort et des économies d'énergie. Donc, ça aussi, ce sont des choix. Le tube, ça peut être du PER nu, du PER avec une BAO, donc 3 couches, 5 couches ou encore du multicouche. Là aussi, ça dépend, c'est un choix d'utilisation. Ce qui va être important, c'est tout de même prévoir une barrière anti-oxygène. Comme on travaille à basse température, que le PER est poreux, il faut faire attention à éviter de rentrer de l'air autant que possible dans notre réseau. Ensuite, il y a la régulation du filaire, du sans fil, du local, du à distance. Voilà, là encore plein de possibilités. Plusieurs accessoires, la bande périphérique, le film à placer sur la dalle isolante, les agrafes, l'armoire, enfin bref, il y a plein de choses encore. Et pour terminer, ne pas oublier que plus votre projet est grand, plus vous avez besoin d'un support technique pour le calpinage, déterminer comment on va passer les boucles, la densification des tubes, est-ce qu'on fait un pas de 20, un pas de 15, etc. Donc, ça demande une étude. Votre projet va demander une étude que Comap peut vous proposer. Voilà pour balayer rapidement ce dont on a besoin pour un plancher chauffant rafraîchissant.
Ensuite, maintenant, on va parler de manière plus précise de nos dalles isolantes et donc du système de fixation. Et là, ce qui est important de comprendre réglementairement, c'est le classement des dalles. Sur la gauche, vous avez en fait la signification des éléments dont on a besoin pour classer une dalle isolante. Tout d'abord, un facteur SC, c'est la classe de compressibilité. Si la dalle est SC1, c'est qu'elle est incompressible. Donc, elle supporte très bien les charges sans se déformer de manière significative. SC2, compressibilité modérée. SC3, c'est très compressible. Donc, l'isolant est susceptible de se déformer s'il doit supporter des charges. Donc, ça, c'est pour la partie compressibilité. Ensuite, on a plus précisément la charge d'exploitation admissible. Si la dalle est SCA, ça veut dire qu'elle peut supporter des charges jusqu'à 500 kg par mètre carré. Si la dalle est SC, mais ensuite SC1, SC2, SC3, mais avec un B derrière, ça veut dire que la charge ne va pas excéder 200 kg par mètre carré. Typiquement, quand on est en A, c'est que on va être sur c'est une dalle qui va être adaptée pour des bureaux, des salles de classe, là où il y a des entrepôts, là où il y a beaucoup de passages et des charges. Quand on est sur un classement B, c'est que pour le logement, c'est tout à fait correct. Ensuite, vous avez un indice de fluage qui peut être 2 ou 3. 2, c'est moyen, donc légère déformation sous une charge constante sur 10 ans. 3, c'est élevé, ça veut dire qu'on estime que la déformation est importante, toujours sur 10 ans. Et ensuite, vous avez des options. Donc, la dalle peut avoir des propriétés acoustiques. À ce moment-là, vous aurez un AC écrit sur la dalle, donc d'au moins 17 décibels. Et le CH, c'est tout simplement parce qu'on est sur une application plancher chauffant hydraulique. Okay, donc, on verra ça au fur et à mesure de la présentation. Sur la droite, vous avez ce qu'on appelle le plancher chauffant de type A, donc qui est construit de cette manière, d'accord? Et là, dans ce cas de figure, lorsqu'on met en œuvre un plancher chauffant de type A, eh bien, l'isolant, on n'a pas le choix, il faut que ce soit un isolant de classe SC1, A ou SC1B, d'accord? Donc, incompressible avec une charge admissible qui peut être A ou B, donc 500 kg maxi ou moins selon l'application qu'on a derrière. Donc, on ne peut pas choisir n'importe quoi. La valeur acoustique. Donc, nous, ce qui nous intéresse sur cette dalle isolante, c'est surtout sa propriété acoustique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des propriétés acoustiques des dalles? Quand vous avez une dalle qui est dite inférieure à 19 décibels, ça veut dire que sa capacité à absorber en fait les décibels. Une dalle inférieure à 19 décibels, elle ne sera pas classée SC1. Donc, on ne pourra pas l'utiliser pour du collectif ou du tertiaire. Il nous faut une classe, une incompressibilité de la dalle. Une dalle ensuite peut être entre 19 et 21 décibels. Donc là, on a une acoustique qui est idéale pour le collectif, pour le tertiaire, parce qu'elle va être classée SC1. 19, ça sera pas mal pour la maison individuelle ou l'appartement où il n'y a pas beaucoup de circulation. 21, on est plutôt sur un produit avec une forte absorption du bruit. Donc, au niveau acoustique, ça va être idéal pour des bâtiments du typologie des bureaux, des centres commerciaux, des choses comme ça, où il y a beaucoup de passages. Donc, ça va beaucoup absorber. Alors, entre 19 et 21, ça a l'air de pas grand-chose. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact de 2 décibels, la différence entre 19 à 21, et bien 21, on va atténuer le bruit 10 fois plus que pour une dalle qui est classée, qui est sur 19 décibels. Donc, c'est relativement important. On peut avoir plus de 21 décibels, bien sûr, mais à ce moment-là, la dalle ne sera pas non plus SC1. Donc, pour des applications en collectif et tertiaire, ça ne va pas le faire. Donc, ici, tout ça pour dire que le 21 décibels, c'est intéressant pour tout ce qui est collectif, tout ce qui est tertiaire. Alors, maintenant, si on regarde un peu plus les besoins dans le résidentiel et le tertiaire. Le contexte qu'on a, c'est une optimisation foncière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement qu'on a une densification des populations. On construit moins de neuf, la rénovation urbaine est très importante, on essaie de requalifier les bâtiments existants. On sait que dans les métropoles, il n'y a plus de place, les zones sont à forte densité, on trouve plus beaucoup de place pour construire des logements, tous les espaces sont dédiés.
Donc, en conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitations, on les empile. Il existe déjà, il y a pas mal d'immeubles sur lesquels on rajoute des étages notamment. Donc, on empile les habitations. Pour les besoins de résidentiel, on requalifie des bâtiments, des vieux bâtiments de tertiaire qui vont devenir des bâtiments en termes de logement. Et ne pas oublier aussi qu'on va toujours vers de plus en plus de mixité dans les lieux d'habitation, c'est-à-dire qu'on va avoir du logement d'étudiants, là où on a du logement traditionnel également, une cafétéria, des crèches, etc. Donc, il y a vraiment une mixité des lieux à prendre en compte au niveau des besoins. En termes d'acoustique, ça veut dire quoi? La problématique qu'on rencontre, c'est que les vieux bâtiments, en termes d'acoustique, c'est pas top du tout. Ne serait-ce que les bâtiments résidentiels des années 70, c'est du papier mâché, donc on entend tout. Et c'est vrai un peu pour tous les bâtiments. Donc, ça veut dire qu'en rénovation, eh bien, on peut s'intéresser au fait d'intégrer de l'isolation grâce au projet de plancher chauffant dans les bâtiments à requalifier. Voilà, donc le plancher chauffant acoustique, ça peut être une bonne solution pour tous ces bâtiments anciens et notamment la requalification des bâtiments. On installe du plancher chauffant, alors c'est une grosse rénovation, bien entendu. Avec une dalle acoustique, ça va permettre d'apporter du confort à l'utilisateur dans la mesure où on va lui apporter une isolation acoustique qu'il n'avait pas précédemment, qui n'existait pas dans le bâtiment. Donc, la dalle acoustique, si elle a des propriétés acoustiques, c'est adapté pour le bâtiment, c'est pour le résidentiel, c'est hyper adapté pour la mixité des usages. On peut avoir du restaurant, de la chambre d'étudiant, du logement traditionnel, bref, dès l'instant qu'on a de l'acoustique, ça posera moins de problèmes. Et effectivement, dès l'instant qu'on empile les habitations, eh bien, l'isolation du plancher et l'isolation acoustique du plancher est d'autant plus importante. Donc, ça peut permettre de résoudre un problème d'empilement des habitations qu'on a aujourd'hui de plus en plus, notamment dans la requalification de l'existant. Alors, les solutions sur le marché de manière générale. Il existe des dalles en laine de roche. Alors, on peut aller très haut en propriété acoustique jusqu'à 29. Le problème, c'est que c'est très compressible. Donc, il y a un grand risque de déformation sur 10 ans. Et c'est aussi très lourd, donc pas facile au niveau de la manutention. Donc, plutôt à proscrire. Il y a aussi les dalles avec sous-couche intégrée. Donc là, avec la sous-couche intégrée, on peut atteindre les 21 décibels d'amortissement de bruit, mais on va être dans un cas de figure où le produit n'est pas recyclable. Et actuellement, en termes de propriété environnementale, ça ne va pas non plus. Ensuite, on a la dalle plus une sous-couche distincte. Là, on peut monter aussi jusqu'à 23 décibels, donc c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que ça ne sera pas classé SC1 du fait que ce soit deux couches différentes. Et pour l'installateur, c'est double travail puisqu'il y a pose de la sous-couche et ensuite pose de la dalle, à proscrire également. Et le dernier cas de figure, eh bien, c'est la dalle acoustique avec son classement SC1, donc une dalle monobloc classée SC1 avec ses 21 dB. Et là, par contre, on est sur un produit qui est plutôt classique et qui va fonctionner avec ses propriétés acoustiques. Donc, à utiliser. Alors, applications et recommandations, de manière plus générale cette fois-ci avec le classement associé. On va prendre plutôt des dalles, donc vous voyez le classement, SC1 A2 ou SC1 A3. SC1, ça veut dire, donc on l'a dit que c'était une dalle qui était incompressible. A, c'est-à-dire qu'on est sur une charge qui va pouvoir aller jusqu'à 500 kg par mètre carré, donc adaptée un peu à toutes les applications et notamment aux tertiaires. Le 2 ou le 3, c'est l'indice de fluage, c'est-à-dire que ça peut se déformer légèrement ou un petit peu plus sur 10 ans. Donc, pour les appartements collectifs, donc vous voyez qu'on a le même classement de dalles à chaque fois, puisqu'on va essayer de prendre des dalles qui sont vraiment au top pour ces applications. Et la dalle acoustique va pouvoir être utilisée.
Donc, dans les appartements collectifs, on veut de l'incompressibilité pour de la stabilité, hein, sous des charges normales, les meubles dans les appartements. En termes d'acoustique, on veut minimum 17 décibels. Pour les bâtiments commerciaux, eh bien là, c'est de la stabilité à long terme, donc on en a besoin. Il faut de l'isolation acoustique parce que dans les bâtiments commerciaux, on a du va-et-vient continu, des activités commerciales, donc des chariots, des choses comme ça. Donc là, d'autant plus pour les bâtiments commerciaux, une dalle avec une haute caractéristique acoustique. La maison individuelle, c'est toujours bien d'avoir une caractéristique acoustique, minimum 17 décibels. C'est là où on aura, on va dire, un peu le moins de bruit à traiter. D'accord. Par contre, c'est toujours bien d'avoir de l'incompressibilité et une faible déformation dans les passages importants. Et les immeubles de bureaux, là aussi, l'acoustique va être importante. Il y a du passage, il y a du mobilier qui peut être plus ou moins lourd. Donc, attention à ce qu'on utilise en termes d'incompressibilité et de taux de fluage. Okay. Ce qui est important, c'est que les dalles incompressibles sont idéales pour tous les types de projets, mais d'autant plus si on va être sur des projets avec beaucoup de passages, beaucoup de charges et beaucoup de mixité, donc du logement étudiant, de la cafétéria, du bureau, etc. Ensuite, la nouvelle dalle isolante Comap. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre dalle à plot acoustique. Donc vous pouvez voir sa photo ici sur la droite. C'est une dalle qui est en polystyrène à 100%, donc on est monomatériaux, on va être recyclable. En termes de charge, on est avec un coefficient A, on va dire, charge d'exploitation admissible jusqu'à 500 kg par mètre carré, donc adaptable pour des planchers chauffants dans le tertiaire, là où on peut avoir des charges lourdes ou du passage de chariot, des choses comme ça. La résistance thermique, on a une offre en fait avec une seule résistance thermique qui est de 0,75. Donc, c'est le minimum qu'on peut utiliser. Donc, ça veut dire que c'est une dalle qui pourra être utilisée à tous les étages dans un projet de résidentiel, par exemple. En fait, sur un projet, que ce soit maison individuelle ou un bâtiment résidentiel, on a besoin d'une isolation plus importante au niveau du plancher. Donc, ça pourra être cette dalle plus une isolation de l'immeuble qui est en dessous. Et ensuite, sur les étages, on va prendre l'isolation minimum, la résistance thermique minimum, donc le 0,75. Donc, c'est une dalle qui peut être utilisée à tous les étages du bâtiment. En termes d'installation, c'est une dalle qui est bidirectionnelle au niveau de ses attaches, donc un assemblage ténon-mortaise. Pas besoin de scotch, ça s'assemble très simplement. Ça peut s'adapter à toutes les pièces puisqu'on va découper la dalle de manière à pouvoir s'adapter correctement aux angles et avoir une installation en quinconce, mais ça c'est les règles de l'art en termes de pose. La dalle fait près de 1 mètre carré, 0,96 exactement. C'est une dalle à plot. Le plot permet d'assurer l'accrochage des tubes et le passage des tubes. Donc 46 mm d'épaisseur en prenant en compte les plots et 26 sans prendre en compte les plots. On peut faire passer sur cette dalle des tubes de 12 et 16 mm. Elle est classée QB et elle a une classe d'émission de COB qui est A+. Donc en termes de coefficient d'émission, elle est très bien placée. Si on regarde un petit peu C+, c'est quoi? C'est sa résistance mécanique. Hein. C'est une dalle qui est SC1, donc incompressible, grosse résistance mécanique, qui est renforcée avec la technologie qui est utilisée pour sa fabrication. L'accroche entre les tubes est renforcée. L'accroche entre les dalles est renforcée, donc pas de problème d'étanchéité au moment où on va couler, la couche enrobante, pardon. On a dit que c'était monomatériaux, 100% de polystyrène, donc c'est 100% recyclable. Les plots sont larges et résistants, donc bon maintien du tube. Et le format est ergonomique. On est à peu près sur quelque chose de 1 mètre carré, donc plutôt facile à poser. Au niveau acoustique, donc c'est une dalle qui est dite acoustique avec une performance de 21 décibels, donc elle permet d'amortir les bruits et les chocs. Elle est complètement adaptée pour des utilisations en tertiaire notamment.
À savoir qu'elle amortit aussi les bruits aériens, d'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc les bruits de voix, par exemple, hein, donc de 7 décibels. Son classement, c'est SC1, A2, ACH. Donc, comme on l'a évoqué au début, SC1, c'est que c'est une dalle qui est incompressible. A, c'est que la charge admissible est jusqu'à 500 kg par mètre carré, d'où son utilisation, toute utilisation, logement, tertiaire, etc. Le coefficient 2, c'est qu'on a une déformation légère sous une charge constante sous 10 ans. AC, ce sont ses propriétés acoustiques, au moins 17 décibels. Dans ce cas-là, c'est 21. Et CH, c'est pour une application plancher chauffant hydraulique. D'accord? Donc, complètement adapté à toutes les typologies de projets. Et comme je vous le disais, pensez dans vos projets de résidentiel collectif, dans les étages, ben, c'est la dalle qui est adaptée puisqu'elle a le coefficient minimum en termes de résistance thermique. Donc, elle peut être posée dans tous les étages. Voilà, si on fait un focus maintenant sur ses bénéfices, avantages de la dalle et bénéfices apportés. Assemblage Tenon Mortese, donc c'est facile à poser. Il y a besoin d'une seule personne, il n'y a pas besoin de scotch. Enfin, c'est très facile à poser. Il y a pas, et pour l'étanchéité, ben, c'est nickel. C'est monomatériaux, donc 100% recyclable. On a dit que c'était en polystyrène. Les plots sont larges et résistants, donc on a un maintien optimal du tube. Et on a aussi une grande résistance au piétinement. Quand on installe un plancher chauffant, ben, on a tendance à marcher sur les plots. Donc, c'est bien s'il résiste au piétinement. La densité de la dalle, la hauteur des plots, donc on lui donne un très bon niveau d'isolation phonique, le 21 dB. Le classement de la dalle, donc résistance au piétinement, dalle idéale, comme on l'a dit, pour le logement collectif et les bâtiments tertiaires. L'épaisseur, 46 mm au total avec les tubes. On est inférieur au standard hein, sur le marché des dalles à plots. Ça monte jusqu'à 54 mm. Donc là, on a essayé de faire une dalle qui était pas trop épaisse, hein, de manière à limiter les réservations au moment où vous mettez en place vos projets. R075, donc c'est une dalle qui convient à tous les projets, d'accord. Au niveau d'un rez-de-chaussée, on la mettra au-dessus de l'isolation du plancher, en fait. Ses propriétés acoustiques, 21 décibels, fait que cette dalle, elle est certifiée LW. C'est une certification pour l'amortissement au bruit de choc et elle a aussi un amortissement du bruit aérien de 7 décibels, donc les voix par exemple. C'est aussi une dalle qui est certifiée ACERMI, d'accord? Donc ça veut dire que la performance annoncée, c'est la performance qui est certifiée. N'oubliez pas que c'est l'avantage avec ces produits-là qui sont sortis d'usine. Ce sont des produits qui sont sujets, qui subissent les contrôles qualité. Donc, ce qui sort d'usine, c'est parfaitement maîtrisé. La performance est maîtrisée et le produit est certifié. Je vais terminer maintenant avec les autres nouveautés que propose Comap pour les planchers chauffants rafraîchissants. On a évoqué le collecteur au début de la présentation, donc le collecteur modulaire 9100 qui remplace le collecteur 9000 TP pour ceux qui le connaissaient, qui est un collecteur donc synthétique, donc pas de problématique de corrosion, qui peut être utilisé en chaud et en froid. Qui met en œuvre des produits Flamco comme le Flovent. Donc, on a une maîtrise des pièces détachées également. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, c'est un produit qui est modulaire. Donc, vous avez des kits de terminaison. Et en même temps, bah, vous avez des modules de 2 ou 3 circuits. Donc, ça permet de monter votre collecteur en fonction du nombre de circuits dont vous avez besoin. L'autre nouveauté dans notre gamme, c'est une nouvelle régulation filaire. Avec donc en haut, vous voyez le boîtier on appelle ça le boîtier de contrôle, où vous allez pouvoir brancher les têtes électrothermiques et les thermostats, et pour pouvoir piloter plusieurs thermostats en même temps, avec un thermostat maître, des thermostats esclaves, pouvoir piloter la pompe également en même temps. Donc, on a une nouvelle régulation filaire. Et bientôt, nous aurons à nouveau une nouvelle régulation radio. Voilà pour les nouveautés.
Ce webinaire est terminé. En termes de conclusion, je dirais, je vous ai présenté les produits, enfin, notamment cette nouvelle dalle acoustique qui peut être utilisée dans tous les projets. N'oubliez pas que Alberts HFC vous accompagne dans vos projets de dimensionnement de plancher chauffant. Donc, pour l'avant-projet, avec le devis, les fournitures, le calpinage, avec l'optimisation des fournitures, notamment des couronnes de tubes, vous avez la livraison sur chantier et vous avez aussi une garantie système 10 ans qui couvre une défaillance de l'ensemble, qui est liée au chantier, qui vous apporte, qui est archivé et qui va intervenir avant la garantie de l'installateur. Donc, n'oubliez pas le support de Alberts HFC pour vos projets. Voilà, vraiment pour terminer cette fois-ci, je l'ai mentionné la dernière fois dans mon dernier webinaire, mais maintenant nous avons un programme de formation en ligne et en présentiel. Donc, vous avez accès aux prochains webinaires en ligne pour lesquels vous pouvez vous inscrire. Vous avez aussi accès au programme de formation en présentiel qui est prévu sur notre usine d'Abbeville dans la Somme. Donc, si vous scannez le QR code, vous allez directement avoir accès au programme. Vous pouvez vous inscrire en présentiel, en ligne. C'est complètement gratuit, donc n'hésitez pas. Et pour nos formations gratuite, c'est pour les professionnels surtout. Ici, vous avez donc le programme des formations, des prochaines formations sur donc, le site d'Abbeville avec la pression, enfin les bases d'expansion notamment au mois d'avril. Le 15 avril, le 16 avril, on va parler d'air et debout. Le 24 avril, en ligne, comment on dimensionne un vase d'expansion automatique et le contrôle des émetteurs au 21 mai. Ça, c'est une formation en présentiel. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà le programme des prochaines formations, donc des 4 prochaines formations. Vous devez avoir accès également aux formations en présentiel jusqu'à la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre sur l'usine d'Abbeville. C'est moi qui vais donner ces formations. Merci pour votre participation. Je vous dis à bientôt, donc au mois d'avril, fin avril, pour un prochain webinaire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt.